LKBA, je viens d'arriver aux États-Unis. Quelles sont les villes ou les États où c'est facile, si je peux le dire comme ça, de gagner l'asile? Parce que quand tu gagnes l'asile, tu peux gagner la green card. Alors LKBA, quelles sont les villes, quels sont les États où c'est facile d'avoir les papiers? Alors pendant cette vidéo, je vais vous parler de villes ou des États là où c'est vraiment facile d'avoir les papiers. Je sais, cette vidéo, ça me fait mal quand je parle des choses pareilles, parce que ça me fait mal, parce que il y aura déjà les gens qui vont pas aimer cette vidéo et les gens vont parler et puis ça va me faire déjà mal, et c'est pour cela que ça me fait mal de le présent. Et au futur, quand les gens vont réagir négativement, ça va plus me faire mal, parce que ça m'a déjà fait mal. Parce que les gens ne veulent pas la vérité. Quand tu dis la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment les mensonges. Alors moi, je fais les devoirs, je fais ma part de vous dire la vérité. Il n'y a que des États. Dans tous les 54 États, il n'y a que des États où moi je peux t'indiquer, où je connais, où je vis les gens. Quand je dis je vis les gens, c'est sur pratique. Ce ne sont pas les choses qu'on a lues quelque part, non. C'est sur pratique. Parler, pratique, causer, pratique. Et les deux villes ici, si tu viens aux États-Unis, tu vas avoir les papiers. Tu vas avoir facilement la green card. Tu vas avoir te légaliser facilement dans ces pays-ci. Si tu habites dans ces deux pays, dans ces deux villes, ça sera facile pour toi de gagner les papiers. Ce n'est pas beau de vivre là-bas. Ce ne sont pas des grandes villes. Ce ne sont pas des États où les gens veulent partir vivre là-bas. L'autre, c'est plus touristique. Et au fin fond du tourisme, il y a les côtés positifs. Et l'autre, il y a beaucoup de riches là-bas. Et au fin fond là-bas, là où il y a un peu la pauvreté, c'est là où il y a les papiers, c'est là où il y a la richesse là-bas. Alors, mes amis, depuis que je suis ici aux États-Unis, j'ai aidé pas mal de gens. Pas mal de gens. Mais en question d'avoir la green card, en question d'avoir les papiers ici, je pense que s'il y a une ville où tu veux partir aujourd'hui pour avoir les papiers, où ce n'est pas beau de vivre par rapport à moi, parce que j'ai déjà été là-bas, j'ai vécu les réalités sur le terrain, je pense que c'est Rochester. Rochester, c'est à New York. À part Rochester, il y a aussi Buffalo et toutes les petites villes qui sont à côté de Rochester et Buffalo. Ce sont les villes où, pour moi, je pense qu'avoir les papiers là-bas, c'est facile. J'ai vu les gens qui ne parlaient même pas anglais. Ils ont passé les tests de citoyenneté. Les gens qui ne parlent même pas anglais. J'ai vu les gens qui n'ont même pas des histoires, où ils n'ont pas les choses fondées là. Mais ils ont gagné l'asile facilement comme ça là. Et la plupart des gens qui partent là-bas, ils gagnent toujours les papiers. Alors même les gens qui viennent avec les choses de refuge là, les choses de réfugiés, tout ça là, moi je pense que Rochester, tu auras beaucoup de facilité là-bas, tu auras beaucoup de la chance pour avoir les papiers et la chance pour avoir une bourse d'études. La chance pour avoir les papiers et la chance pour avoir une bourse d'études. Les mal avec là-bas, parce que parfois, pas parfois, moi j'étais là, il y a un peu beaucoup de noirs là-bas, tout ça là, il y a aussi beaucoup de bon, laisse-moi le dire, je dois vous dire la vérité. Quand j'avais passé là-bas, il y avait beaucoup de balles, tout ça là. Il y a les choses parfois là, surtout quand tu habites au centre, les centres-villes là, il y a trop de problèmes, c'est un peu compliqué de vivre là-bas. C'est un peu bizarre quoi de vivre là-bas, si je peux dire. Si tu es quelqu'un qui vient de l'Afrique, tu pars directement là-bas, tu vas aimer.
Mais si tu es quelqu'un qui a déjà voyagé dans ta vie, tu as été en Asie, tu as été en Amérique latine, tu as été en Europe, tout ça là, tu ne vas pas aimer vivre là-bas à Buffalo, Rochester. Néanmoins, c'est facile pour avoir les papiers, même pour avoir les driver license, pour avoir les ID. Quand une fois j'étais là-bas, j'ai amené quelqu'un là-bas pour avoir les ID. Tu as besoin d'un preuve d'adresse, un compte bancaire, tu peux ouvrir déjà, avoir déjà les ID. Souvent, dans tous les États ici, Illinois, dans le Texas, il faut avoir les sociales pour avoir l'ID. Pour avoir une carte d'identité, il faut avoir les sociales. Mais là-bas, tu n'as pas besoin des sociales. Tu n'as pas besoin de ça. Directement, tu peux avoir. Je connais beaucoup de gens qui quittent Floride pour aller à New York juste pour avoir les ID, les papiers pour conduire et ils rentrent à Floride. Alors, si tu vis à New York, la vie là-bas est facile parce que la plupart des gens sont des touristes. Je ne parle pas de New York City parce que moi aussi, je ne savais pas. C'était les jours que j'étais parti là-bas que j'avais découvert que Rochester, c'est une ville qui est à New York. En fait, New York, c'est un État. Et dans l'État de New York, il y a aussi des petites villes. Et quand vous partez à Buffalo là-bas, et là-bas, les biens avec là-bas, on vous donne des maisons, beaucoup de maisons gratuites. J'ai même fait des vidéos ici des maisons gratuites. Parce que là-bas, ils veulent des migrants. Ce sont les endroits où les Américains n'aiment plus vivre. Les gens là-bas, les gens ne sont plus là-bas. Et ils veulent des gens là-bas. Quand on vous veut, on vous donne aussi les papiers. Moi, si j'étais célibataire, j'étais seul, je pouvais aller là-bas. Pour avoir mes papiers seulement rapidement. Je pars là-bas pour avoir mes papiers. Toutes les petites villes tout près de New York là, à côté, je ne dis pas New York City, je dis à côté de New York là-bas. Même New York City. Moi, je connais beaucoup de gens, même à New York City, ils ont eu les papiers. Parce que là-bas, les gens sont gentils, ils sont toujours dans les affaires, tout ça. Là-bas, il n'y a pas trop de mouvement. Dans les petites villes, je ne dis pas New York City, mais dans les petites villes à côté, là, 4 heures du temps, 6 heures du temps, tout ça, là, c'est facile pour avoir les papiers. Il y a aussi un coin, je ne connais pas vraiment, je n'ai jamais été dans les petites villes là, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller vivre moi-même comme ça, voir, comme je disais, des Buffalo et Rochester, je n'ai jamais vu. Et je suis en train de planifier cette année-ci, aller vivre la réalité là-bas, voir moi-même comme ça là. C'est dans l'État de Californie. C'est là où gagner l'asile, c'est facile par rapport à d'autres États. Si tu veux gagner l'asile, tu veux gagner les papiers, pas vivre à Californie. Californie ne reste pas à San Diego, ne reste pas à Los Angeles, ne reste pas à San Francisco. Ces grandes villes-là, la vie est tellement chère. Tu ne peux pas vivre là-bas. Mais pars un peu dans de petites villes-là. Au fin fond là-bas, tu auras beaucoup d'opportunités. Là où il n'y a pas beaucoup de Congolais, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens. Dans de petites villes-là, tu auras beaucoup de facilités pour avoir les papiers. Ce que moi je vous dis, c'est un secret. Mais je ne vais pas dire non plus que si tu habites dans d'autres États, tu auras les papiers. Mais vous-même, vous êtes là. Vous-même, vous êtes témoin. Je vais pas vous prendre comme témoin. Je prends NOLO. NOLO, c'est une institution américaine. Ils disent que selon NOLO, ils disent que c'est juste 14% de gens qui demandent l'asile aux États-Unis. Sur 100%, 14,4% de gens qui demandent l'asile, ils gagnent l'asile. Juste 14,4%. Tous les restes là, tous les 95 là et tous les 85 là, ils ne gagnent pas. La plupart des gens, vous êtes là au Texas. Et d'ailleurs, quand je parle du Texas, il y a des États où c'est difficile de gagner les papiers, où c'est compliqué. J'étais à Illinois dernièrement, on causait avec quelqu'un, il y a un migrant qui est arrivé, il a dit qu'il a gagné l'asile. Et les gars là disaient, waouh, tu as gagné l'asile. Au Texas, tu es fort. Parce que c'est difficile de gagner l'asile là-bas au Texas. S'il y a les États là où c'est un peu impossible, c'est Texas,
Si tu prends Texas, il y a encore Floride. Parce que là où il y a, ce sont les endroits où les Africains et les Latinos aiment vivre. Parce que là-bas, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. Les gens qui viennent de l'Afrique, les gens qui viennent de l'Amérique latine, ils aiment ces coins, la Floride, Texas, Houston. Tu vois, parce que là, c'est presque le même climat de chez nous. Mais quand vous partez à New York, oh, il fait tellement froid. Vous partez à Illinois, Chicago, là-bas, il fait tellement froid. Et les migrants aiment vivre là-bas. Et c'est là où parce qu'actuellement ici, s'il y a un endroit où il fait tellement beau de vivre, c'est là où Messi est parti jouer le football. Tout près de Miami là-bas. Tu vois les côtés de Miami là-bas. C'est là où l'ambiance de l'Amérique est basée actuellement. C'est tout près de Miami là-bas. Là, il y a l'ambiance, les gens sont là, la fête. Là, vraiment, si vous partez là-bas, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. C'est là où se repose maintenant l'ambiance, la vie, ici en Amérique. Et la vie est tellement chère là-bas. Tellement énormément chère. Et si tu veux vivre, pas vivre là-bas, mais si tu cherches vraiment les documents, raisonne un peu, raisonne. Si tu n'as pas un bon cas, parce qu'il y a les gens qui gagnent, la plupart des gens qui gagnent l'asile au Texas, au Floride, écoutez-moi bien, tous les gens qui gagnent, la plupart des gens qui gagnent l'asile au Texas, ce sont les gens qui ont fait la prison. Il a traversé la frontière, s'il n'a pas fait la prison, il a fait détention. S'il n'avait pas fait détention, on lui avait arrêté, il était quelque part là-bas et sa procédure est allée rapidement. Et les gens qui sortent là, avec les enfants, tout ça là, et c'est compliqué. Il y a les gens qui gagnent, oui. Il y a les gens qui gagnent. Mais la plupart des cas, les gens ne gagnent pas l'asile. C'est vraiment compliqué. Et si je parle de d'autres États là, très compliqué. Les gens gagnent, oui. Mais combien de pourcents? C'est P. C'est P. Et aujourd'hui, si je vais être clair avec vous, aujourd'hui là même, si je vais être clair avec vous, la chance de gagner l'asile aux États-Unis, c'est dans les 13-15%. Parce que 75% des gens ne gagnent pas. Mais moi, je suis là, je n'ai pas encore terminé. Mon frère, si on fait seulement pousser ton cas, on fait que pousser. Parfois, les blancs là, s'ils ne veulent pas ton histoire là, ils ne veulent pas te dire qu'ils ne veulent pas. Il fait que pousser. Toi, tu vas te fatiguer. Tellement qu'on pousse, toi-même, tu es fatigué. Mais si on voit que tu as un bon dossier, tu vas voir que ton cas va aller rapidement. C'est pour cela que beaucoup de gens partent au Canada, parce qu'ils sont fatigués. Quelqu'un reste là pendant 5 ans, il n'a jamais été au tribunal pour parler avec les juges comme ça. Alors, essayez un peu de voir les deux États là, Californie et New York. C'est là où la plupart des gens que je connais là-bas, ils ont tous les papiers par rapport à d'autres États. Alors ça, c'est un peu la réalité. C'est une chose. Au LK, bien maintenant, Chicago, Illinois. Chicago même, c'est compliqué. Hein. Vous dites la vérité. Chicago, pour gagner l'asile, là, c'est compliqué. C'est compliqué même. Les Chicago, les Cookies, tous ces villes-là à côté, là-bas. C'est compliqué. Vous êtes là. Combien de gens vous avez vu, ils ont gagné l'asile là? Depuis vous êtes là. La plupart des gens que vous voyez, ils ont des documents. Ce sont les gens qui viennent de l'Afghanistan. Là, et pour eux, même, on les donne comme ça là. Les gens qui viennent de Ukraine. On les donne les papiers gratuitement comme ça là. Ils craignent tous ces pays là de guerre là-bas. Mais à part ça, tous les pays qui restent là, vous allez attendre. Et vous allez attendre. Ce n'est pas aujourd'hui. Moi, personnellement, un jour, je suis parti là à Chicago à l'immigration avec une personne. Il ne parlait pas l'anglais. J'ai demandé. Ils m'ont dit ceci. Pour le moment, nous traitons seulement les cas des gens qui viennent de l'Afghanistan, les gens de... Pour l'asile, là, il faut avoir la patience. Ça va un peu durer. La dame là m'a dit clairement que ça va un peu durer. Dis à ton ami là, ça va un peu durer. Je lui ai dit clairement comme ça là. Et
Ça, l'information ici, vous n'allez pas avoir ça sur d'autres réseaux sociaux. C'est ici que vous allez avoir ce genre d'informations. Bon, il n'y a rien à dire. Je vous dis merci. On se revoit demain à la même heure. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et aussi, il faut savoir que chaque fin du mois, on donne des cadeaux aux gens qui sont abonnés. Abonnés, les gens qui regardent 1 à 2 vidéos par semaine, les gens qui commentent, les gens qui likent, les gens qui font abonner d'autres personnes sur cette chaîne. Et si tu es abonné, tu fais parmi de ces gens-là, écris-moi sur le commentaire la date de naissance et ton nom. Et si tu es né en août, parce que là, si tu es né en août, on va donner les cadeaux. Alors écris-moi seulement la date de naissance, le jour que tu seras né. Et puis chaque fin du mois, on va commencer à sélectionner les gens qui vont gagner des cadeaux. Quand je dis cadeaux, c'est l'argent en espèces. Et l'argent là, ce n'est pas l'argent parlé. On envoie sur Western Union. Donc dès que tu gagnes, on va publier ici. Et puis, on va t'appeler. Tu vas donner le nom de la personne qui va retirer pour toi ou toi seul. On t'envoie de l'argent et puis tu vas fêter ton anniversaire parce que tu es abonné de LKBA USA. Alors, pour aujourd'hui, moi je vous laisse.